Oh, ay, 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 Boker Tov à tous. Alors, Bezrat Hashem, ce matin, on va étudier de la Torah. Baruch Hashem, c'est déjà un grand route. Et on va essayer d'étudier un sujet très important, qui est peut-être difficile à aborder, ça c'est vrai, mais quand même très important, et qui est très vaste dans la Torah de Rabbeinu. C'est quelque chose que très souvent Rabbeinu il rapporte, et il non seulement il rapporte, mais il traite ce sujet-là. Et Bezrat Hashem, on va essayer de toucher à ce qu'on peut toucher aujourd'hui. Pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet-là aujourd'hui? Simplement parce qu'on voit dans la paracha de la semaine, qui est donc la paracha de Balak, on remarque que Balak veut donc, comme tous les goïms, qui ne sont pas à la recherche de la vérité et qui cherchent des excuses, qui n'est pas l'ensemble des goïms, mais malheureusement la majorité, se retrouve dans une situation où il veut détruire le peuple juif. Il a besoin de Midian et en particulier de Bilam pour le faire. Et on remarque tout au long de la paracha, je ne vais pas rentrer, c'est pas un cours sur la paracha aujourd'hui, mais juste pour vous dire pourquoi on va traiter ce sujet-là aujourd'hui. On remarque tout au long de la paracha que Béhémet, Bilam veut détruire le peuple juif, au point même que Akadosh Baruch Hu lui-même, il lui dit ne va pas, et quand même et parce que son cœur veut, il va finalement y aller. Mais ce qui est incroyable, c'est que Baruch Hashem, il n'arrive pas à détruire le peuple juif. En tout cas, il n'arrive pas à détruire le peuple juif comme il voulait le détruire à l'origine. Puisque leur première intention de Bilam et de Balak, c'était quoi? La première intention de Bilam et de Balak, elle était très simple. Elle était de savoir que la force de Yaakov, elle est dans sa bouche. Donc il a dit Balak, je vais chercher quelqu'un dont la force est aussi dans sa bouche. Et Bilam, on savait que c'était un maudisseur, celui qui maudit de façon exceptionnelle. Et il avait ce srout-là, il avait ce srout-là de connaître ce srout. En tout cas, Hachem lui avait fait connaître le moment précis où il se mettait en colère. C'est une question ensemble de savoir pourquoi Hachem a besoin de se mettre en colère à un moment précis par jour. La réponse très rapidement, ce qui n'est encore pas le sujet du cours, mais juste pour vous dire, c'est quand même une très grande question, pourquoi Hachem il a besoin de se mettre en colère? Simplement parce que trop de chesed tue le chesed. Trop de bonté tue la bonté. C'est vrai avec nos relations humaines aussi, avec nos enfants, ou ça on peut l'appliquer, c'est un moussard esquel pour nous. De savoir que si Hachem déjà, il a besoin de se mettre en colère une seconde, une demi-seconde, un millième de seconde par jour, pour que le monde se maintienne. C'est pas parce qu'il veut, parce que le monde a besoin de ça. Alors à plus forte raison, on n'a aussi pas de colère, mais une certaine rigueur dans notre jugement et nos relations, est des fois nécessaire. Maintenant, pourquoi je vous dis ça encore une fois? Parce qu'on remarque quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a voulu, il n'a pas réussi, il a fini, Baruch Hashem, par finir par bénir le peuple d'Israël, au lieu de le maudire, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça montre encore une fois l'amour et la protection qu'Akadosh Baruch Hu il nous voue. Mais quand même, finalement, entre les deux parachutes, celle de cette semaine et celle de la semaine prochaine, on a un lien qui est extraordinaire et qui en vérité qui fait très peur. C'est que finalement, il a réussi à nous toucher quand même. Comment il a réussi à nous toucher quand même? Il a eu ce conseil malheureusement judicieux de conseiller à Balak d'envoyer des filles, des femmes plutôt belles dans les camps sous un certain stratagème que le Midrash rapporte, et pour aller faire fauter les béné Israël. Et comme c'est connu simplement que les béné Israël, que Hachem déteste la znout, que Hachem déteste tout ce qui concerne les mauvaises mœurs, alors il a réussi à toucher le peuple d'Israël, et Hachem s'est finalement mis en colère contre le peuple d'Israël. Et presque beaucoup de la tribu de Shimon on va voir la paracha de la semaine prochaine dans Pinchas, que beaucoup de la tribu de Shimon ont été touchés. Et évidemment Zibri Ben Salo qui était celui qui a commencé tout ça, entre guillemets, qui était le représentant de la tribu de Shimon, mais beaucoup d'autres aussi. Et même dans la fin de la paracha de cette semaine.
Alors pourquoi je vous dis tout ça? Simplement parce que Rabbeinu, il a beaucoup parlé de l'alliance. Il a beaucoup parlé de la Brite. Et la Brite, c'est l'alliance, mais c'est aussi ce que représente la Mila. C'est la Brite, c'est une alliance qu'on a avec Hachem qui est représentée par la Mila, qui est représentée par l'organe masculin. Il a beaucoup parlé de ça, et pourquoi il a beaucoup parlé de ça? Parce qu'il a expliqué, et c'est ça que je voudrais venir aujourd'hui avec vous, il a expliqué que tous les problèmes d'un homme, ils tournent autour de ça. Non seulement ils tournent autour de ça, mais ils sont vraiment à l'origine de tous ces problèmes. Et on va voir dans les mots comment il en parle. Et avant de voir dans les mots, on va voir comment Bilam et Moshe, Rabbeinu il parle dans l'écouté Moharan Lamed Vav, comment Bilam et Moshe sont les opposés. Dans quel point ils sont opposés? On sait que Bilam c'est celui qui avait le même potentiel que Moshe, mais dans les nations du monde. Alors il dit comme ça, Vezeoklal, qui krol nefesh mi Israël hu mushrash b'shevaim nefesh bet Yaakov. Il dit que toutes les âmes d'Israël, elles viennent des 70 âmes du peuple d'Israël, qui sont descendus en Égypte. B'shevaim nefesh bet Yaakov mushrashim b'shevaim panim shel Torah. Et les 70 âmes, elles sont connectées aux 70 facettes de la Torah. Comme vous savez que c'est connu qu'il y a 70 facettes dans la Torah. Vezeule umadze asa Elokim. Ah oui, aussi que tous ces paroles de Torah soient les Nishmat Ephraim ben Rachel, Noam Ephraim ben Rachel, qui soit pour la refoua Shelema de Aaron Chaim ben Rivka, aussi pour les Nishmat Claudine Hamisha ben Oriat Kouka, Tamar ben Rivka, les Nishmat. Tu y penses et tu nous dis, Shimon? Ben Pinchas. Ok. Tout celui qui pense à la refoua Shelema de quelqu'un de proche ou à l'onishma de quelqu'un de proche. Et il dit que, donc il connecte les 70 nations, les 70 nations aux 70 langues, et les 70 langues aux 70 sources qui sont les 70 âmes d'Israël qui sont descendues en Égypte, sur lesquelles tous on est connectés. Et il dit Rabbi Nachman, ça correspond aux 70 langues des nations. Velashon yeshla midara. Et chaque langue de la nation, elle a une mauvaise mida, elle a une mauvaise mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a quelque chose de mauvais en elle. Chaque langue, sauf le Lashon HaKodesh qui est complètement pur, il a quelque chose de mauvais en lui. Bifnei atzma ma she'en b'chaverah. Umechamat amidot ha'elu hem meruchakim mishivim panim shel Torah. Et chaque langue, chaque nation donc, elle vient t'éloigner un peu d'une des 70 facettes de la Torah. Ça veut dire que, on va dire, je sais pas moi, le français, ça t'éloigne d'une facette de la Torah, l'anglais une autre facette de la Torah, l'arabe une autre facette de la Torah, etc., etc. Comme ça il dit. Et quand nous, on est allé en galoute, et même depuis les 70 nations qui sont, les 70 âmes des 70 enfants de Yaakov, descendants de Yaakov qui sont descendus en exil, Tachatiad, Shemem les Shonot, ils sont descendus sous l'emprise des 70 langues. Aïnou, pourquoi c'est comme ça? Je transgresse un peu ce qu'il dit ici, même si on a beaucoup à dire un peu de temps ce matin, mais pourquoi c'est comme ça que les 70 langues ont quelque chose de mauvais chacune en elles? Pourquoi? C'est un équilibre, c'est raison, c'est Zé Keneged Zé, ça veut dire la Gdusha des 70 facettes de la Torah, elles sont Keneged, et la Gdusha de Lashon HaKodesh, qui est donc la Torah est écrite en Lashon HaKodesh, elle est contre les 70 langues, mais aussi, on explique Rabbi Nathan dans l'écouté à la Chod, que les 70 langues, elles ont un shoresh, elles ont une source, elles ont été créées après la création du monde, oui. Au début, tout le monde parlait hébreu. Tout le monde parlait hébreu. Maintenant, il y a l'épisode de la tour de Babel. C'est quoi la tour de Babel? C'est que toutes les nations ont voulu se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Mais comme ils avaient une ardoute entre eux, ils avaient une union entre eux, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, ils pouvaient pas les atteindre comme ils voulaient. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, puisque c'est comme ça, vous avez utilisé ce que je vous ai donné pour vous rebeller contre moi, même si personne ne peut atteindre Akadosh Baruch Hu, mais c'est juste dans le principe qu'ils ont voulu se rebeller contre Hachem. Alors Hachem, il a dit, si c'est comme ça, je vais vous donner à chacun différentes langues, et vous allez par la langue être séparés. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Les 70 langues ont été créées. Et ils n'ont pas réussi leur projet de la tour de Babel, n'est-ce pas? Donc évidemment, ça c'est plus une métaphore qu'autre chose, dans le sens que la source de la création des langues, elle est du fait qu'il y a eu une volonté de se dissocier d'Akadosh Baruch Hu. La source de la création, c'est ça. Donc maintenant, c'est sûr que la source de la création, elle est mauvaise. Et puisque la source, c'est le shoresh de tout le reste, donc puisque la source de la création, elle est mauvaise, alors même les langues en eux-mêmes, ils ont quelque chose de mauvais.
Ok? Vous comprenez le principe? Donc c'est ça qu'il dit ici. Il dit que chacune, elle a quelque chose de mauvais qui va t'éloigner un peu plus d'Akadosh Baruch Hu. Alors lui, il t'éloigne de cette façon-là, lui, il t'éloigne de cette façon-là. Et tu le vois même dans le principe même des individus. On sait que chaque pays, il a un ange, oui. Et on voit que, on dit, on a des clalim comme ça, les Français sont comme ça, les Canadiens ils sont comme ça. Pourquoi? Parce que Béhémet c'est vrai, ça veut dire ils ont une sorte de lien commun, déjà par la langue, la façon dont ils développent la langue. Vous allez voir par exemple, même au sein même de la façon dont on parle, si vous prenez par exemple les Français, bon, c'est pas un cours de taux, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est pas grave, juste pour que vous compreniez. Si vous prenez la langue française, en fonction de là où elle est parlée, elle n'a pas la même couleur. Vous allez dans le Canada français, là au Québec, vous allez voir que c'est pas les mêmes personnes, ils n'utilisent pas le français de la même façon. Donc même au niveau de la langue, il y a eu des dérivés comme ça, ok? Mais je veux juste arriver au point que je veux arriver. Baba Bagalo Tachat Yad Shivaim Neshanot, Ainu Bemidoteam Harim Azai Hiramat Shavaim Kalim, Keyoledet Shekodem Aleda Hitzoaket Shivaim Kalim. Il dit même la femme qui avant d'accoucher, elle crie des cris qui correspondent à ces 70 cris. Keleget Shivaim Tevim Shebimizmor Ya'ancha Shebelo Ze Yefshar La Leled. וזה כלל שכל נפש מישראל, קודם שיש לה התגלות בתורה ובעבורה, אזי מנסים מנצחים את הנפש בגלות. Très bien. ודע שכללות של 70 לשון. Sache que les 70 langues, של מידותיהם הרעות et de l'ensemble de ces mauvaises midas, hi ta'avat niouf. C'est tout se concentrer dans la ta'avat niouf, dans l'envie des mauvaises mœurs. C'est ça que je vais arriver aujourd'hui. Au tikkun haklali, et l'équivalent, le contraire, c'est le tikkun haklali, c'est-à-dire, on va en parler aussi aujourd'hui, Bezrat Hashem Sata Dishmaya, c'est le tikkun haklali, c'est-à-dire la réparation générale. Puisque dans le fait de ta'avat niouf, on va le dire une seule fois, après on le dira en hébreu, ta'avat niouf, c'est l'envie des mauvaises mœurs. Ok, c'est l'envie des femmes, tout ce qui concerne ça s'appelle ta'avat niouf. L'envie, ta'avat, niouf, c'est tout ce qui est les femmes, etc. Donc ta'avat niouf, maintenant le contraire, pour contrer le ta'avat niouf, ça s'appelle tikkun haklali. Pourquoi? Parce que puisque le ta'avat niouf, ça contient toutes les mauvaises midot, tout ça vient de là. Donc keneged à ça, il y a le tikkun haklali qui s'appelle la réparation totale. Ok? Mishimeshamer à ta'avat azot, celui qui fait attention à cette ta'ava-là, Azaï bekol yachol les shaber kol atavot, à ce moment-là, il peut enlever toutes les mauvais désirs. Celui qui est réparé dans ça, il est réparé dans tous les autres mauvais désirs. Ou vishvize Moshe Rabbeinu les fiches uklal shel hitgalut Torah, et ainsi Moshe Rabbeinu qui lui contient toute la Torah kula. Chez Ubechinat Da'at, qui a Torah nikra reshit Da'at. Moshe Rabbeinu olé begamatria. Moshe Rabbeinu, c'est quoi quelle gematria? Combien ça fait en valeur numérique? Ça fait Tariag 613. C'est pour te dire que Moshe Rabbeinu contient les 613 mitzvot, il contient toute la Torah kula. Shihu klaliot Torah, ou bijvil ze hayat sarir lifrosh et atzmo mikol vakol. Et c'est pour ça que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est détaché de toutes les mauvaises ta'avot. Que Moshe katuv atapo amod, haimadi ou bilam shaya keneged Moshe baklipa, que Moshe katuv yodea da'at hanyon, gamotiot bilam. Il dit, contrairement à Bilam, qui lui est tombé même avec son ânesse, comme vous savez, c'est écrit dans le Midrash qu'il avait des relations avec son ânesse, donc il est tombé dans le plus bas des Tavat Niouf. Et il dit que Bilam c'est Keneged Moshe, Moshe c'est la Torah, et Bilam c'est les 70 nations. D'ailleurs, c'était lui le représentant des 70 nations au niveau du prophète des 70 nations. Et Bilam, qui bête hi atralat Torah. Il dit c'est contre la Torah. Pourquoi? Parce que le bête de Bilam, ça commence Bereshit, c'est contre Bereshit, le bête de la Torah, ça commence par Bereshit. Donc Bilam, bête, c'est Bereshit. Lamed, c'est la dernière lettre de la Torah. Donc Lamed, Kol Israël, et Lamed, c'est la dernière lettre de la Torah. Ve'aïn, Kaed, Aïn, Panim. Et Aïn, le Aïn de Bilam, qui correspond à 70, c'est 70 facettes de la Torah. Ou même, Keneged Mem Yom, Shenitna Torah, et même qui est 40, ça correspond aux 40 jours excusez-moi, et ça correspond, il dit même Yom HaTorah il y a eu 40 jours de correspondance de la Torah, qu'on a reçu la Torah. Et c'est pour ça que le principal de Bilam, c'était qu'il était attaché à cette Ta'ava-là. Maintenant, qu'on a vu un peu comment ça marche dans la paracha, par rapport à Bilam, je voudrais entrer vraiment dans ce qu'il dit, parce qu'il en parle énormément, Rabbeinu, on ne pourra pas tout faire aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, on va essayer de toucher quelques points. Il dit le mauvais penchant agit principalement sur ce qui touche l'immoralité. Sachez que l'homme juif, c'est un trésor. C'est d'une pureté incroyable.
le Rachaim Akadosh, il dit dans sa paracha la semaine dernière, sur la paracha de la para Adouma. Il dit, pourquoi, Béhémet, on a besoin de la para Adouma? Pourquoi on a besoin de la para Adouma? Alors il dit, c'est évident, c'est parce qu'on doit se purifier du tout Atmet. Mais il dit, comment ça se fait qu'un goy qui touche un Toumatmet, un mort, il a pas besoin de para Adouma. Et nous, on a besoin de para Adouma. C'est quoi la différence, Béhémet? Avec tout le respect qu'on doit aux goyim, chacun, il y a des goyim tzedek, et on dit pas le contraire. Alors il dit simplement parce qu'on a une taora, on a une pureté qui est tellement grande donnée par le fait qu'on a reçu la Torah. Maintenant, on est capable d'être impur. C'est-à-dire pas c'est à four, il dit au contraire, il dit le Rachaim Akadosh, puisque la Torah elle te donne une tellement grande pureté. Et cet accès à la Torah et cette neshama que tu reçois d'Akadosh Baruch Hu maintenant, parce que tu es juif, elle est d'une tellement grande pureté. Donc maintenant, tu es capable de te rendre impur. Et il dit, tu vois de là, que même au niveau des béné Israël, que c'est pas la même chose qui rend impur un Israël, qui rend impur un Lévi ou qui rend impur un Kohen. Un Kohen, il est beaucoup plus facilement impurifié qu'un Lévi ou un Israël. Pourquoi? Parce que son niveau de pureté, il est beaucoup plus grand. En fonction du niveau de pureté, ton niveau d'impureté. Ok? Que tu peux atteindre. Il dit la même chose, le Rabbeinu sur l'alliance. Il dit, puisque c'est quelque chose de tellement kadosh, que Hachem, il t'a fait partenaire avec toi. Normalement, pourquoi il t'a donné une tavat? Pourquoi? Pour faire une reproduction, pour que tu peuples le monde. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est écrit dans la Gemara, dans Nida. Moi et l'homme et la femme, on est associés dans la création. Comment ça? Que quand tu crées un enfant, l'homme et la femme, c'est écrit là-bas, ils donnent le rouge et le blanc. On va pas rentrer dans ça, mais en tout cas, ils donnent le corps de l'individu. Et Hachem, il donne la neshama. Donc on est associés dans ça. Il y avait une histoire comme ça, hein. Juste pour égayer un peu, parce que je sais que c'est un sujet un peu lourd, mais Baruch Hashem, c'est un sujet nécessaire. Mais il y avait une histoire comme ça, il y a un homme qui avait, Baruch Hashem, il avait 10 enfants, en Eretz Israël. Et il devait marier sa première fille. Et bon, il n'avait pas tellement d'argent pour marier sa première fille, et il savait pas quoi faire, il a beaucoup prié, etc. Il est parti voir son Rav il lui a dit, écoute, va aux États-Unis, et tu pourras peut-être ramasser un peu d'argent pour marier ta fille. Très bien. Il passe là-bas, il a pris un billet pour 2 semaines, un ami à lui, ou le Rav, je me rappelle plus exactement, il lui a payé le billet pour qu'il puisse partir. Il lui a offert le billet, il a commencé à faire le tour des synagogues, etc., etc. Bon, chacun, il donne, je sais pas, 10, 15 dollars, 20 dollars, 30 dollars, mais bon, et il voit qu'au bout d'une semaine et demie, il n'arrive pas, il sait pas comment il va faire, il est même pas arrivé à payer le billet. Donc il se dit comment il va faire pour le mariage de sa fille. Bon, quelqu'un dans la synagogue, il le voit comme ça désespéré, il lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit voilà, je dois marier ma fille, je suis venu de loin, d'Eretz Israël, j'ai quitté ma famille, etc. pour ramasser un peu d'argent. Et ben, j'arrive pas, ça fait 2 semaines et c'est difficile. Il dit écoute, moi, je connais quelqu'un de très riche, que Béhémet, il pourrait t'aider. Mais il y a une seule chose avec lui, c'est soit il va t'aider vraiment, soit il va rien te donner. C'est soit l'un soit l'autre avec lui. Y a pas. Si tu plais à ses yeux, c'est-à-dire si tu trouves du chen et que il truc, alors il va te donner une grosse somme. Mais sinon, oublie, il va rien te donner. Alors il lui dit ok, bon j'ai rien à perdre, je pars après demain, je vais essayer. Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène, il lui dit bon alors viens demain matin après la tefila, je t'amène. Il l'amène dans le gros building là-bas, là, etc. Et où il habite au dernier étage là-bas où il travaille. Il arrive, il se présente devant la secrétaire, voilà, j'aimerais parler au dirigeant, au propriétaire du business, etc. Il dit ok, bon, il a l'habitude de recevoir, je vais l'appeler, vous revenez à telle heure. Il dit ok, il revient à telle heure, il le fait rentrer devant le truc, il dit oui, qu'est-ce que vous voulez, etc. Alors il dit voilà, je viens parce que Béhémet, j'ai une fille et je vais la marier, et bon, j'ai un peu de difficulté, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors le gars, hein, il commence à lui crier dessus. Combien tu as d'enfants? Il lui dit, j'ai 10 enfants. Il dit, c'est la première, c'est la deuxième, c'est quoi? Il dit, c'est la première fille. Il commence à lui crier, quoi? Tu as osé faire 10 enfants dans le monde, et tu n'as même pas de quoi les marier, et tu viens me parler de moi, et toi tu as 10 enfants, et tu n'as même pas, c'est la première. Il commence à lui faire honte, et lui crier dessus, etc. Et le gars, il sait plus où se mettre, mais il répond pas. Il dit, bon, c'est Hachem qui veut comme ça. Il répond pas. Il se fait prendre une douche d'insultes sur la tête. Et ensuite de ça, bon, il dit, ok, excusez-moi de vous avoir dérangé, il repart. Et avant d'ouvrir la porte, il se retourne et il regarde ce monsieur-là, ce Richard, et il lui dit, mais je veux juste vous dire quelque chose. Moi, j'ai 10 enfants. Ça veut dire que Hachem, c'est écrit dans la Torah que Hachem, il m'a choisi 10 fois comme associé. Vous avez combien d'enfants? Il dit, moi j'ai un enfant. Et il dit, vous êtes seulement une fois associé avec Akadosh Baruch Hu.
Cette parole-là, elle l'a tellement touché qu'il lui a dit attends, reviens. Moi aussi je vais être associé. Et il lui a fait un chèque. Alors c'est pour vous dire que Béhémet, c'est comme ça. Hein? Oui, oui, c'est vrai, Khazak égal. Et en plus de ça, il lui a dit, mais maintenant, ce que je te demande, c'est à chaque fois que tu maries un enfant, tu viens et je m'associe avec toi. Il lui a dit, moi aussi je vais être associé. Alors il a fait une grosse somme, mais bon, Hachem, il a pu payer le mariage. C'est juste pour l'histoire, mais ce que je veux vous dire ici, il dit que le principal du Yetzer Hara de l'homme, ça agit dans l'immoralité. Et c'est pourquoi? Parce que c'est le principal de l'impureté de l'homme. Ce qui rend tamé un homme, c'est ça. C'est Davat Niouf et le fait de toucher à l'alliance. Et ce que je dis pour les hommes, parce que maintenant j'ai des hommes devant moi, mais ce que je dis pour les hommes, c'est vrai pour les femmes aussi. C'est-à-dire que les femmes, par leur tignout, elles ont le même respect de l'alliance que l'homme par rapport à ses yeux ou à ses actions. Il dit que l'essentiel du nisayon, de l'épreuve de l'homme, il est dans cette tahava, il est dans ce désir-là. L'essentiel de l'épreuve d'un homme, c'est ça. Dans ce monde-ci, c'est ça. Heureux soit celui qui réussit à gagner cette milchama-là, cette guerre-là. Il dit que l'orgueil et la débauche, ça va ensemble. Et quand un homme il réussit à respecter son alliance, à baisser les yeux quand il faut pas regarder, à ne pas faire d'action qui puisse amener à une zera levatala, alors l'homme il accède à une lumière particulière, qui est claire, qu'il l'éclaire pour qu'il puisse faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'il explique Rabbeinu que qu'est-ce que ça fait? La semence, elle vient de la chokhma, elle vient de la tête, ouais. Donc maintenant quelqu'un qui loin allez-nous a l'habitude d'avoir des semences en vin, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Ça vient lui tuer la tête, ça vient lui pourrir les mochines, ça vient lui pourrir les mochines, ça vient lui pourrir l'intelligence. Donc maintenant, même s'il veut maintenant ouvrir un livre de Torah, il n'est pas capable de comprendre. Parce que maintenant son intelligence, elle a un bgam, elle a un défaut qui vient de son alliance. Et il dit Rabbeinu dans l'écoute à la chot Rabbi Nathan, alors comment tu fais? Il y a pas de solution. Toi le gars il est dans une situation qui malheureusement c'est comme une drogue, et il est dans une situation grave. Et lui, il se retrouve que tout son tikkun il dépend de ça, mais il n'arrive pas. Et en plus de ça, même si maintenant il vient étudier la Torah, il dit Rabbeinu, le fait qu'il a touché à son sechel, il a touché à son intelligence, avec ce gamme-là, il peut même pas comprendre ce qu'il étudie. Alors comment il fait? Alors il dit, Rabbi Nathan, bien sûr, Rabbeinu, il ne laisse jamais tout seul comme ça. Rabbi Nathan, il dit, par le fait que il y a la Emouna, c'est-à-dire que tu grandis ta Emouna, maintenant la Emouna, ça ne dépend pas du sechel. La Emouna, ça dépend du cœur. C'est de la foi. La foi, ça dépend pas du sérel. Donc, plus tu grandis en Emouna, et plus tu pries, Hachem sors-moi de là, et tu grandis que Hachem il est là, il va t'aider, puisque tu passes pas par le mochin, que eux, ils sont abîmés, puisque tu passes pas par tes neurones, que eux, ils sont abîmés par le fait que tu as des semences en vin, tu passes par la Emouna, alors maintenant, ça m'étaken, et dans l'écoutin Moran que je vous ai lu tout à l'heure, Rabbi Nachman, il dit, c'est pour ça, un grand chidouche, c'est de faire Kriyat Shema quand il y a des mauvaises pensées ou quoi, ou quand il y a une vue qui est pas bien, c'est pour ça aussi qu'il dit qu'on met la main sur les yeux, parce que tu viens réparer l'alliance qui vient par les yeux, toutes les mauvaises pensées, tout ce que tu as vu de mal. Alors tu mets la main sur les yeux et tu fais Kriyat Shema, et c'est Ol Malchut Shamayim. C'est quoi Ol Malchut Shamayim? Que tu reçois le joug divin, c'est que Bémet, tu t'éloignes de ça, tu t'éloignes de ta Abat Niouf. Il dit le Kriyat Shema, ce qui va Shema, et le verset après ça, Baruch Shem Kevon Machotolan Vaed, ça vient réparer aussi ça. Pourquoi? Et Rabbi Nathan, il explique pourquoi dans l'écoute à la chod. Il explique parce que Kriyat Shema, c'est la Emouna. Tu as confiance à Kodesh Baruch qu'il est Echad. Tu dis Hachem, tu proclames que Hachem c'est ton Dieu, que Hachem il est Echad. Puisque tu travailles sur la Emouna et pas sur les mochin, alors tu viens réparer l'alliance. Alors il dit ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme les vieilles grand-mères juives qui disent oh, Shema Israël. Oh, Shema Israël. Quand il voit quelque chose de mal. C'est vrai, je savais pas qu'il faisait ça. Il dit, donc il dit que quand les grand-mères voient quelque chose de mal dans la rue, il dit, oh, Shema Israël. Eh ben, ça vient, tu vois, Rabbeinu, il a dit. Il a dit comme ça. Il dit, regardez ça. Regardez comment c'est important. Il dit, Aïkar Meirut Tirdom Aparnassa. L'essentiel relié au tracas de la Parnassa. Tout le monde veut avoir de la Parnassa. L'essentiel relié au tracas d'avoir de la parnassa, au tracas que ça représente d'aller chercher la parnassa, de se battre, de se lever le matin, etc., que c'est difficile d'avoir de la parnassa. Et car merirut tirdom a parnassa. Vegiato hu alede gamabrit. Il dit l'essentiel du fait
d'avoir des problèmes d'avoir une parnassa, et la peine qui en découle, que tu travailles, que ça peine beaucoup, proviennent principalement du dommage que tu occasionnes à la brite, à l'alliance. Pourquoi? Même s'il travaille, il fait beaucoup d'actions et pour faire il fait du business. Si jamais, parce que si lui, il fait attention à sa brite, même si maintenant il doit travailler, mais au moins, son travail, c'est un travail comme s'il était au Mishkan. Les 39 travaux du Mishkan, pour construire le Mishkan, ils ont fait 39 travaux. Pour construire le Beth Amikdash, il y avait des travaux pour construire le Beth Amikdash, n'est-ce pas? Il dit celui qui fait attention à sa brite, quand il travaille, il est au niveau du Mishkan, il est au niveau de faire le travail du Mishkan. Et lui, ça représente les 39 travaux qui représentent les 39 lumières des Mochin. Que vous savez que les travaux, personne ne savait comment les faire. Quand ils sont arrivés au Mishkan, ils ont dit qui veut travailler. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Mi chokhmat lev, celui qui avait la chokhma du cœur, l'intelligence du cœur. Mais quelle intelligence? On se demande de tisser quelque chose, il faut que tu saches. Non. Elle dit la Torah, et c'est un grand moussard pour nous, que quand il y a chokhmat lev, c'est-à-dire ils avaient la volonté de faire les choses, Hachem il leur a mis la chokhma dans la tête. Ils avaient la volonté de faire les choses et de dire Hachem, moi je veux le faire pour toi. Hachem il met la chokhma dans la tête. Tu as envie maintenant d'expliquer un chidouch à un ami, ou tu as envie de donner un shiur Torah, Hachem il te met la chokhma dans la tête parce que tu veux faire le bien. Il dit la même chose. Si maintenant mais ça dépend de quoi? Si tu as tikkun abrit, si tu fais attention à ton alliance. Si tu fais attention à ton alliance à ce moment-là, lorsque tu vas travailler, Hachem il va te mettre les lumières pour ton travail et ça va illuminer ton travail. Ton business il va être beaucoup plus facile si tu arrives à faire tikkun abrit. Et à ce moment-là, quoi? Mais celui qui endommage, excusez-moi, je saute à chaque fois. Mais celui qui endommage son alliance, celui qui n'arrive pas à respecter l'alliance, que ce soit évidemment dans l'action, mais même dans les yeux, même dans les pensées, etc., qui fait pas un travail qui se bat pas chaque seconde. C'est un combat, il dit, c'est le combat du tikkun de la vie d'un homme, c'est ça. C'est ça le combat du tikkun de la vie, c'est le Gam Abrit. Ouais. Par rapport aussi à ces équipes, le fait de se casser au niveau de la nourriture, les tavons de la nourriture, ça va avoir une incidence directe sur le... Ça a l'air que les quatre, Rabbeinu dit les 4 ta'avot, il a dit, est-ce que, on sait que le fait de faire attention aux yeux, c'est l'entrée de toutes les voies, etc. Donc, ce que tu vois, tu vas avoir envie. Donc, forcément, celui qui fait attention à ses yeux, ça s'appelle tikkun abrit. D'ailleurs, celui qui fait attention à sa bouche aussi, ça s'appelle tikkun apé, et la paix, c'est la mila du visage, on l'a dit plusieurs fois. La bouche, c'est la mila du visage, c'est l'organe du visage. Hein? Brit Mila. Okay. Et il dit alors, mais aussi c'est écrit la tava de la achila, hein, celui qui mange, et c'est connecté aussi à la tava de Niouf. En vérité, Rabbeinu il dit les 4 tavot elles sont connectées ensemble. La tava de Niouf, qui est la tava des femmes, la tava de l'achila, qui est la tava de la nourriture, la tava de l'argent, qui est la tava de l'argent, c'est-à-dire vouloir l'argent pour l'argent, et le 4e tavat kavod. Non, kavod? Oui, kavod. Tavat kavod qui est l'orgueil, qui est la tavat de kavod, de l'orgueil. Comment on dit le kavod? L'orgueil? Alors ces 4 sont liés ensemble. Les honneurs, voilà, les honneurs. C'est péjoratif des honneurs. Et les 4 sont liés ensemble, il dit Rabbeinu. Même que des fois, hein, il dit Rabbeinu, des fois tu en as une qui dépasse les autres et qui cache les autres. Mais en vérité tu es là quand même. Mais c'est juste ça cache parce que tu en as une qui est plus prépondérante que les autres. Donc c'est sûr que si tu travailles sur les 4, alors en vérité, tu travailles sur une, tu travailles sur les autres aussi. Mais il dit Rabbeinu, le shoresh des 4, c'est le niouf. C'est-à-dire que si tu travailles sur le niouf, tu travailles sur toutes les autres. C'est vrai, c'est le shoresh de tout, c'est la source de tout. En vérité, tu travailles sur une, tu travailles sur les 4, parce que les 4 sont connectés. Mais c'est, oui? Non, quand tu travailles plus sur le niouf, c'est ça qui fait baisser les 4. Ouais. Pas travailler sur une, ça fait... Oui, les 4 sont connectés. Si tu travailles sur une, ça travaille sur les autres aussi. Mais celui qui travaille sur vraiment du shoresh, que même il y a un impact évident que quand tu travailles ça travaille sur tous les autres, c'est Tavat Niouf. Parce qu'il dit Rabbeinu, on se dit ouais mais c'est pas grave, il y a tellement à dire sur ce sujet-là, il faudrait faire plusieurs cours, mais il dit Rabbeinu par exemple, celui qui chante, il est arrivé dans une ville un jour, et il y avait un chazan comme ça, et le jour de Yom Kippour, et il est arrivé dans la synagogue, il a dit je veux pas que ce chazan y monte. Alors tout le monde a dit quoi, mais c'est lui qui nous fait Kippour tous les ans. Oh Chaba, mais c'est lui qui nous fait Kippour tous les ans, qui le chazan toute l'année, on peut pas lui faire ça, c'est du kavod, etc. Ils l'ont pas écouté. Il est monté maintenant, il est monté chazan quand même. Il a voulu ouvrir la bouche, il n'arrivait pas à parler.
Il n'arrivait pas à sortir de mots. Il a compris que c'était, Rabbeinu maintenant il a rien dit. Il leur a dit juste à eux, ne le faites pas monter. Il l'a fait monter, il n'arrivait pas à parler. Il a eu tellement honte, il s'est enfui de la synagogue. Et Rabbeinu il a rien dit, mais lui, il savait que c'était Rabbeinu. Donc il a commencé à parler sur lui, à faire du lachon hara sur lui, etc. Il a fait tout un balagan autour de, il a dit des mensonges, plein de trucs. En tout cas, il a fait ça. Et ils se sont rendus compte, je vous fais court l'histoire parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais bon, un jour il le cherchait. Il y avait une Brit Mila où il y avait, c'était un soir où il y avait, la veille du Brit Mila on fait Brit Yitzhak et il l'avait appelé pour qu'il fasse passer le Brit Yitzhak. Et donc ils l'ont cherché partout, ils le trouvaient pas. Ils ont tapé chez lui, ils ont dit non, il est pas là-bas. Alors on lui a dit peut-être qu'il est chez son ami. Alors ils sont partis chez son ami. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'il était avec la femme de son ami. Donc le gars maintenant c'était un chazan, tout ce que tu veux. Donc et Rabbeinu il dit pourquoi je te dis ça? Parce que comme je te dis, Tahavat Niouf c'est la source de tout le reste. C'est la source de tout le reste, le kavod, l'argent, tout ça, ça vient de ça, ça vient du shoresh. Et il dit, alors, il a fait un l'écouter Moran sur ça, Rabbeinu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce quand il a dit dans l'écouter Moran, que la plupart, non, on rigole parce que, non, je vais pas le dire, c'est pas, alors, que la plupart des chansons, etc., les gens, les chazanim, il dit même les chazanim, bon, j'espère que c'est pas le cas pour tous, mais même les chazanim, quand il y a des hazarot nashim, ils chantent pour les femmes. C'est-à-dire qu'ils chantent pas pour Dieu, ils chantent pour les femmes, il dit Rabbeinu. Il faut faire très attention que ce soit quelqu'un de cacher, etc., etc. Alors, ici il n'y a pas de, hein? La pauvreté. Tu sais qu'il y a des, bon, on va pas rentrer dans ça. Ok, alors il dit que la pauvreté, elle vient de ça, elle vient du faire du Patkbar Abrit, ou même Shir ala Atzmo, Ola Parnasa, Begiat, ou Virot Gadol, et qu'est-ce que celui qui entache Abrit, maintenant il se met sur lui-même des efforts et de l'amertume pour avoir de la Parnassa. Mais Frinat la Mettet Malkot Rachamana Litznan, qui correspond aux 39 coups. Tu sais que dans la Gemara, dans Makot, c'est écrit quelqu'un il faisait une Avera, on devait lui donner 39 coups. Il dit les 39 coups, c'est toi qui les mets tout seul quand tu fais le Kam Abrit. Et si tu fais pas Magari, tu reçois les 39 lumières qui correspondent aux 39 Melachot. Shimrat Abrit Yeshbo Shete Bechinot. Il dit, l'observance de l'alliance, elle a deux aspects. Yesh mi chez Zivugo, premièrement, c'est qu'avec ta femme, évidemment. Yesh mi chez Zivugo, si c'est besoin de le dire dans notre génération. Yesh mi chez Zivugo, bimé achol. Il y en a qui vont avoir des relations avec leur femme pendant la semaine. Mais gamze nikra shmirat abrit. Ça s'appelle aussi shmirat abrit, parce que pourquoi? Mais achar Zivugo be'eter, c'est permis. Wilvat shishmor atzmo me'avera rachamana islan. Et c'est évidemment qu'il fait attention de ne pas avoir de zeravatala avec sa femme. Et ça s'appelle une relation d'en bas. Lui, grâce à ça, il répare ses mochines. Grâce à ça qu'il a une union propre, il répare ses mochines, il peut maintenant comprendre mieux la halakha et la Torah. Il dit Rabbeinu, mais il y a des sadikim qui font que de Shabbat en Shabbat. Vendredi soir, c'est d'ailleurs, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh que les plus grandes âmes, elles descendent vendredi soir après Chatzot. Celui qui va avoir des enfants de sadikim, c'est vendredi soir après Chatzot. Hein? Une seconde. Ouais. Oui. Alors que du coup, il utilise cette loi, il dit, il a fait Shabbat, alors je vais sauver une grande épreuve. Il dit à Cher qu'il y a un devoir, hein? Au nom du Rav, il dit qu'il y a un devoir de sauver une vie pendant Shabbat. On peut être Mechalel Shabbat on peut sauver une vie en étant Mechalel Shabbat. Alors il dit la même chose quand toi tu fais un acte avec ta femme. Tu n'es pas Mechalel Shabbat. Mais Hachem, maintenant il vient sauver une vie, une source de vie qui est d'en haut. Il va te donner pendant ce soir-là, une source de vie particulièrement bonne, particulièrement grande. Oui, Meir. Il y en a qui sortent avant, il y en a qui sortent, ils attendent pas de sortir. Bon, on va pas rentrer dans... Bon, peut-être ça, c'est nécessaire, il y en a qui savent pas. Moi, je dis que mon Rav, il dit, vas-y, tourne. Non, mais tu as besoin de savoir. Et c'est très important, mais c'est important. Mon Rav, un jour, il y a un ami qui est venu voir un gars que je connais qui est venu voir mon Rav. Il a eu un problème dans la Parnassa, un truc de grave. Du jour au lendemain, il perdait tout. Mon Rav lui a dit, tiens, Gam Abrit, il y a quelque chose qui va pas. Il lui a dit, mais non, mais je suis marié, je fais rien, chas v'shalom et tout ça. Il lui a dit, mais dis-moi, est-ce que tu restes, je sais pas comment dire ça, de façon,
Je sais pas comment. Non, mais est-ce que tu restes jusqu'à que ce soit vraiment fini? Alors il dit non, je fais pas attention, c'est-à-dire c'est fini, je m'en, c'est pas. Alors il dit fais très attention et va au mikvé. Il lui a ajouté des choses, il lui a dit allez voir vos draps pour ça, mais il lui a dit des choses qu'il fallait faire, qu'il fallait au mikvé tous les jours qu'il faisait avec sa femme, etc. Et Béhémet, ça lui a pris quelques mois, il est revenu là où il était. Mais je vous dis, on réalise pas. Hein. Il dit Rabbeinu, c'est le ikar du tikkun de l'homme dans ce monde. Normalement, on devrait parler de ça tous les jours. Je vous dis, c'est le ikar. En plus dans notre génération, en plus maintenant que c'est l'été, en plus tout ça. Ouais, c'est un cours pour les hommes mariés. On va mettre sur YouTube, on va mettre seulement hommes mariés. Razin avalé shmi chez Zebogo. Non, mais même les femmes, elles ont besoin de savoir ça. C'est pas, la vérité, c'est une union entre l'homme et la femme. Mi Zebogo mi Shabbat les Shabbat, veo bechinat yehuda ilaha, va aliédeze masik agam kabbalah razin. Il dit celui qui fait de Shabbat en Shabbat, puisqu'il est d'un niveau plus haut, il arrive à réparer son mort de meilleure façon, il arrive à réparer son intelligence de la meilleure façon, et lui il arrive à toucher à la Kabbalah, il comprend la Kabbalah maintenant. Vous voyez que toute l'intelligence de l'homme, elle vient du fait qu'il respecte sa brite. Toute la compréhension de l'homme, si vous voyez quelqu'un qui est chacham, mais d'une vraie chokhma, du yirat shamayim, pas un chacham, il prend la Torah comme si c'était un livre d'histoire. Un vrai chacham, c'est parce qu'il fait attention à sa brite. Aval, gam mi shezivogo rak mi Shabbat le Shabbat, gam hu tsarir shimra gdola. Même celui qui fait de Shabbat en Shabbat, il doit faire attention. Chez Yezivogo Bekdusha, que ce soit Bekadosh, qu'il n'y ait pas de, on est Ram Kadosh. Il a dit à Hachem, Ani Kadosh, moi je suis Kadosh, donc vous devez être Kadosh. Ça veut dire que quoi? Que le Ram en entier, on sait que parce qu'il a dit ça, le Ram en entier il est Kadosh. Mais chacun, il doit faire attention qu'on fait partie du Ram. Donc ça veut dire que Béhémet, on doit pas tomber même avec notre femme, d'avoir une union qui est propre. Et vous allez voir que ça amène que des bonnes choses. Mikol Shekan Aktanim, Shizivu Gam Bime, et j'ai beaucoup de choses à dire et je veux toucher au Tikkun Aklai. Après on en parle, ok? J'ai pas de montre. Quelle heure il est? Yacher. 8h52. Il reste. Ok. מכל שכן הקטנים שזיוו גם בימי החול, שבוודאי הם צריכים שמירה יתרה ביותר, שלא יפגמו בבריתם, חס ושלום, ועל כל פנים לא יעברו על התורה חס ושלום, ועל ידי שמירת הברית בשתי בחינות אלו. Donc il dit que, Chaz v'Shalom, qu'il faut faire très attention à ça, parce que toute la Torah Kula, la compréhension de l'homme de la Torah, elle dépend de ça. Donc non seulement ton Patabarda, ça dépend de ça. Non seulement ton Mazal, il dépend de ça. Non seulement, maintenant, il te dit, même ta compréhension de la Torah, elle dépend de ça. Et il dit, les Daber et Machavero, le fait de parler avec son ami. Ve'irat Shamaim, de Yirat Shamaim, ololo les Tshuva, et de ça, et du fait de se renforcer dans ça, ça va lui amener de s'éveiller à la Tshuva, ou Tikkun Keri, le fait de parler avec son ami, comment on appelle ça, de craindre du ciel, et de repentir, c'est une réparation pour le fait d'avoir fait Zera Vatala. Le fait de parler avec son ami, de dire voilà, qu'est-ce que tu dis de ça, t'as utilisé ça. Le fait de parler avec la bouche, de divrer Torah avec un ami, et de craindre du ciel, ça répare ça. Alors on a dit déjà deux réparations. Shema Israël, ça répare, enfin ça protège. De dire Shema Israël, de mettre les yeux, hein? Non, même tu es là maintenant dans la rue, tu fais Shema Israël, ça protège énormément, il dit Rabbeinu. Le fait de parler avec son ami de Torah et de Yirat Shamayim, ça répare. Il dit si ta'avat niouf hu ra kolel. C'est le mal général, c'est cette ta'avat là. Chez kol hararot, chez kol hashfeim umot klolim bo. Que toutes les mauvaises choses de toutes les 70 nations, elles sont contenues dedans. C'est d'ailleurs, tu le vois que tu vois que dans les peuples, c'est devenu n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. 100%, ils te vendent du yaourt avec des femmes. C'est un truc de fou. C'est sérieusement. Non, juste, il dit, bien sûr, mais juste le premier verset, et Baruch Shem Kemor Tolam va être déjà, c'est par le fait que tu fais de la, parce que tu n'étais pas là quand on a dit ça, par le fait que tu fais de la, que tu rentres dans la Emouna, tu te protèges de ça. Qui kol uma velashon yesh lahem achizat be'ar, il dit, il reparle de ça justement sur la langue, que chaque langue, elle a quelque chose de mauvais en elle. Il dit, chaque mida, chaque langue, elle a quelque chose de mauvais, mais sache que le ta'avat niouf, et vous voyez que toutes les insultes, elles sont à connotation sexuelle. Toutes les insultes, en vérité, vous voyez qu'il y a quelque chose qui réveille un peu cette mauvaise relation-là. À la pensée, ouais, exactement. Vechol elu araot nivrarim achad v'naaseh mehem medura v'ze taverat hamdura shiborer ba'adam eta'af niouf. Et il dit quoi? Que donc dans ce désir se trouve rassemblé et réuni chaque mal de chaque nation. Autrement dit, le mal de tous les désirs. Toutes ces formes de mal, ils brûlent ensemble.
Et Hachem, il nous a séparés des non-juifs justement par ça, parce que nous on est kadosh et il faut faire attention à ça. Et si on ne fait pas ça, on n'a plus cette séparation-là. C'est quoi l'assimilation? C'est justement s'unir avec eux. Pas, Chas Shalom, il y a des non-juifs qui sont tzaddik et qui sont, je parle pas moi, il y a des gens bien. Mais la majorité, tu le vois que ça te tire vers le bas. Et donc cette séparation-là, elle est hyper importante, elle est essentielle pour la vie du juif. Comment tu répares les mauvaises paroles? Quand il y a des mauvaises paroles, comment tu les répares? En parlant bien, tu peux dire Torah, ça répare. Alors même moi je veux dire, il y a un tikkun, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on pourrait faire ça à des heures. Tani Dibour, ouais, celui qui parle pas, c'est qui fait. C'est écrit que, en particulier pendant Kippour, par exemple, celui qui fait Tani Dibour, qui parle pas toute la journée de Kippour, c'est un grand tikkun pour tout ce qu'il a dit pendant l'année. Ok, maintenant, non, il faut pas attendre Kippour, parce que je vais te dire, qu'est-ce que tu as fait ce matin, toi, Tzadik? C'est aussi une grande réparation, et c'est ce que je veux parler, parce que maintenant je vous ai dit comment c'est grave, on pourrait parler, je vous dis, il y a, dans l'écouter de ça, il y a peut-être une vingtaine de pages juste sur ça. Mais il y a une réparation que Rabbeinu il a dévoilée et je veux en parler. Je vais vous le dire en français pour qu'on aille un peu plus vite et pour qu'on vous compreniez. Mais il y a une réparation particulière qu'il est essentiel que beaucoup ne font pas. Et c'est un grand Yetzirah. Rabbeinu il a dit c'est un très grand Yetzirah de pas le faire. C'est ce qu'on appelle le Tikkun HaKlali, qui sont les 10 psaumes qu'il a dévoilés. Alors, je vais vous dire c'est quoi, pourquoi il les a dévoilés et qu'est-ce que ça apporte exactement. Et on va finir comme ça aujourd'hui, ok? Alors, le Tikkun HaKlali, c'est littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça s'appelle si tu fais une traduction littérale, c'est réparation universelle ou générale. C'est une réparation générale. Tikkun HaKlali, c'est réparation générale. C'est réparation générale de quoi? Puisqu'on a dit que le Tahavat Niouf, c'est ça la source de toutes les mauvaises midot, tout ça, donc la réparation générale, c'est le Tikkun HaKlali. C'est quoi? C'est 10 psaumes de David. Alors, vous allez me dire, pourquoi cela et pas d'autres? On va voir pourquoi cela et pas d'autres. Rabbeinu, il a dit que ces psaumes-là, ils ont un pouvoir énorme. Pourquoi? Parce que chacun, il évoque une des 10 mélodies. Il y a 10 mélodies dans la création du monde. Lorsqu'on a été créé, nous, en tant qu'hommes, et que le monde a été créé, Hachem, il a créé ça avec 10 mélodies. 10 nigunim. Et ces 10 mélodies-là sont contenues chacune dans le Tikkun HaKlali. Il y a 10 psaumes qui correspondent aux 10 mélodies avec lesquelles le monde, il a été créé. Et ces mélodies-là, elles conduisent à la libération de l'âme et l'aident à s'élever. Et à se purifier des 10 sortes de pulsions négatives qui sont contenues dans Tehavat Niouf. Ok? Que ce soit la volonté de mal parler, la volonté de voir des choses qui sont pas bien, ou etc., c'est contenu dans ça. Rabbi Nachman, il a beaucoup prié, il a beaucoup souffert pour dévoiler ça. Et il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit, c'est écrit dans Sichot Haran, dans les mots en français, je vais vous le dire, du fait que 3/4 de l'humanité, 3/4 il a dit, du fait que 3/4 de l'humanité sont victimes de l'émission de semences en vin, donc Zera Levatala, je vous prends un témoin, il parlait à deux de ses élèves, il les a pris à témoin, il a dit, je vous prends un témoin et désire que vous sachiez que ces 10 psaumes-là aident au plus haut point et en constituent la réparation complète. C'est-à-dire celui qui a fait les Zeravatala, celui qui dit, qui arrête, pas s'il continue, oublie, ça y est, s'il est dans le truc, mais qui arrête ça, qui a arrêté, qui fait tchouva, alors s'il lit ces 10 psaumes-là, et en particulier chez Rabbeinu, en donnant une pièce de Tzedaka à Ouman, quand il a dit ça à ce moment-là, mais même celui qui les fait même en Israël ou n'importe où il est tous les jours, beaucoup de tzadikim, ils ont cherché ce remède, mais en vain, ils l'ont pas trouvé. Et alors ils ont disparu, ou bien ils l'ont cherché, ils ont trouvé une partie, mais ils ont disparu avant d'aboutir à trouver les 10. Mais il dit, Baruch Hashem, que Hashem il m'est venu en aide, et j'ai pu découvrir ce remède absolu. Et ceci est une nouveauté totale. Il dit, de ma génération, personne n'a trouvé ça avant moi. Personne. C'est écrit dans le Zohar qu'il n'y avait pas de tikkun pour Zera Levatala. Il n'y a pas de tikkun. Celui qui fait Zera Levatala, le Zohar il dit, c'est fini. Il est pour l'éternité, il est en Euglinam, mais il n'y a pas de tikkun. Rabbeinu il dit, vous n'avez pas compris ce qui est écrit dans le Zohar. Moi, je vous dis qu'il y a un tikkun, ça s'appelle le Tikkun HaKlali. Et bien sûr d'arrêter. On ne dit pas que si vous ne s'arrêtez pas, c'est fini, ça sert à rien. Cette réparation n'a jamais été connue depuis la création du monde. Il dit, ce que je vous dis maintenant, c'est moi qui vous le dévoile, ça n'a pas été connu. Les psaumes, ils sont là. Mais les 10, c'est les 10 mélodies. Il dit, à chaque péché, ça correspond à une rectification. Par exemple, je sais pas, comme tu as dit, j'ai mal parlé, alors le fait de dire Torah, c'est correspond, etc. Mais pour réparer les dommages spirituels causés par un péché particulier, il y a un tikkun particulier. Mais, il y a une réparation qui, en plus de tous celles des péchés, c'est un remède général pour tous les autres péchés, mais en particulier pour la source de tous les autres péchés qui s'appelle Tahavat Niouf. Et cette réparation, c'est le Tikkun HaKlali, c'est ces 10 psaumes-là, qui a le pouvoir de rectifier tous les péchés. Rabbi Nachman, il a indiqué que ce remède est de réciter donc les 10 psaumes. Il ajoute aussi qu'après une pollution nocturne, la première chose à faire est d'aller au mikveh. Même si lui qui a pas fait exprès, il a dormi, il s'est réveillé, même si Rabbi Nachman il dit c'est comme un enfant qui a fait dans son lit, et que lui il a pas que c'est normal, tous les hommes ont ça,
Malgré ça, hein, il faut faire très attention parce que des fois ça vient parce que tu as vu des mauvaises choses. Et donc il y a quand même une réparation à faire de ça. C'est pas on te l'a envoyé pour rien. On n'envoie rien pour rien. Hachem, il est là dans chaque seconde. Même si il y a une mouche qui passe maintenant, elle est là et pas là, c'est parce que Hachem il a décidé qu'elle était là et pas là. Encore plus si t'arrive quelque chose à toi, juif, qui est contrôlé par Hashgacha Pratit à chaque seconde. Donc il t'arrive quelque chose comme ça, il faut absolument que tu essayes d'aller au mikveh. Et donc le jour même, il dit où est survenue l'impureté. Et si c'est pas possible d'aller le matin, il convient de le faire même au cours de la journée. Toute la journée, tu peux aller au mikveh, ou avant la nuit. Et c'est vraiment très important que ça ait lieu le même jour. Ok? Et il dit en plus de ça, tu liras le Tikkun HaKlali le jour même. Et il faut juste essayer, Bezrat Hashem, de le faire tous les jours, même si tu n'as pas de Zera Levatala. La révélation du Tikkun HaKlali allant complètement bouleverser le monde. Rabbi Nachman, il connaissait bien la nature humaine. Il a dit à Rabbi Nachman la parole suivante. La principale épreuve de l'homme dans ce monde relève du domaine sexuel, comme on a dit. Les gens peuvent aussi être très attirés par l'argent. Ceci peut même avilir un homme. Ça veut dire c'est un digne d'idolâtrie l'argent quand c'est considéré pas pour faire les mitzvot, c'est juste pour l'argent. Mais c'est pas comparable à Ta'avat Niouf. C'est pas comparable au désir sexuel qui reste la plus grande des tentations de ce monde-ci. Il ajouta que la tristesse et la dépression découlent de ça. Pourquoi? Parce qu'un homme qui fait Zera Vavatala, sans s'en rendre compte, il se dégoûte de lui-même. Et pourquoi? Parce que dans les cieux, on lui montre qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il se dégoûte de lui-même et il tombe lui-même à travers ça dans le désespoir et la tristesse. Et il explique que malgré tout ça, chacun il a le libre arbitre sur ses pensées, que même si maintenant tu n'as pas le contrôle de tes pensées, tu peux au moins avoir la conviction et la volonté de les éliminer de toi. C'est-à-dire il y a une pensée mauvaise qui vient, tout de suite tu penses à autre chose. Dit Rabbi Nachman, tu peux pas penser à deux choses en même temps, ou tu as déjà quelque chose, l'image d'un tzaddik ou quelque chose à quoi tu penses, tu vas penser à ça, ça va t'éliminer de la mauvaise pensée. Et il dit que ces 10 psaumes, ils se rapportent aux 10 catégories de mélodies, comme on a dit, que le roi David a composé pour guérir la princesse exilée. C'est quoi la princesse exilée? Celui qui a suivi le conte de la princesse perdue, c'est la Shrina. La Shrina, c'est l'aspect d'Hachem en galoute. Comme Hachem, il est en galoute, alors maintenant, il y a la Shrina qui est en galoute. Et ces 10 psaumes, ils viennent ramener la Shrina de la galoute, de l'exil, puisque c'est la Géoula, elle vient de ça. Et la Géoula, elle vient du Tikkun Abrit. C'est pour ça, on voit aujourd'hui que le Yetzer Hara, il s'attaque tellement sur ça. Et il dit aussi que ces 10 psaumes, ils correspondent aux 10 sphirotes. Vous savez qu'il y a 10 sphirotes qui contrôlent le monde, qui sont les 10 voies que Hachem il a choisies, et qui composent la structure profonde de chaque âme. Si l'exil s'est propagé dans notre âme au point de porter atteinte aux 10 sphères, la récitation du Tikkun HaKlali, elle en constitue le principal remède. Ainsi, au fil de l'histoire, il y a eu de multiples réparations proposées. Par exemple, le Ari Akadosh, il a dit qu'il fallait faire, il me semble que c'était 70 jeûnes ou 80 jeûnes, pour chaque Zera Levatala, il fallait faire autant de jeûnes. Et Rabbeinu, il a dit, essayez, vous allez voir, vous n'allez pas y arriver. 70 jeûnes d'affilée aujourd'hui, c'est presque impossible de demander à quelqu'un ça. Alors il dit, pour ça, aujourd'hui, on m'a dévoilé qu'il y a les 10 psaumes. J'essaie de sauter pour pas vous... Et il dit que c'est la source de la vraie joie. Celui qui fait Tikkun HaKlali, c'est-à-dire qui répare l'alliance, lui, il peut être joyeux. Et donc il dit ici, un des souhaits les plus ardents de Rabbi Nachman était que les gens viennent toujours sur sa sépulture pour y réciter des psaumes avec vigueur, et en particulier les 10 psaumes HaKlali, qui donnent une pièce de tzedaka, les revois de Rabbi Nachman, et qui disent les 10 psaumes HaKlali. Et il a dit, il a pris Rabbi Aaron, je vous ai dit, il a pris 2 témoins, Rabbi Aaron et Rabbi Naftali, qui étaient ces 2 témoins. Et il a dit, à la fin de mes jours, lorsque je suis mort, j'intercéderai en faveur de tout celui qui viendra se recueillir sur ma tombe, et réciter ces 10 psaumes, et donner une pièce de tzedaka, c'est moi-même qui interviendrai pour lui, et qui viendra le défendre. Quelle que soit l'étendue de ses péchés, il a dit. Seulement une condition, parce qu'il y en a qui oublient cette condition-là, c'est qu'il arrête, il prenne sur lui de faire tchouva. Mais les gens, ils croient que parce qu'ils font tchouva, parce qu'ils disent ça y est, j'arrête, ça suffit. Mais que t'as fait? Il faut le payer. Ce que t'as fait, il faut le payer, quoi. Tu crois que t'as fait ça, t'as détruit des mondes, et maintenant quoi? C'est qui va les réparer à ta place? C'est vrai que la tchouva, elle fait beaucoup. Mais il dit maintenant, une fois que tu as fait tchouva, tout ce que tu as, pourquoi, le Rabbi Shimon Yochai, il savait pas qu'il y avait une tchouva pour ça? Celui qui fait tchouva. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas de tchouva, il peut pas faire tchouva? Il fait tchouva, le gars il arrête, il a dit ça, j'arrête. Et je fais plus. C'est une tchouva. Mais malgré ça, Rabbi Shimon Yochai, il a dit il n'y a pas de tchouva. Pourquoi? Parce qu'il a cassé des choses qui à son époque, à ses yeux à lui, étaient irréparables. Rabbi nous dit, viens, je vais t'aider à réparer. Comment on fait pour réparer? Fais les 10 psaumes. Alors ça a l'air stupide, je vous dis, 10 psaumes, lire 10 psaumes, c'est rien. D'abord, vous allez voir que c'est pas rien. Celui qui prend sur lui de faire les 10 psaumes tous les jours, vous allez voir que c'est pas rien. Vous allez voir le Tserah qu'il y a.
Mais en vérité, c'est un niveau énorme. Bon, il a cette phrase connue, je le sortirai de l'enfer par les péotes. Il y en a qui disent qu'il faut au moins avoir des péotes pour qu'il puisse sortir de l'enfer. Mais bon, ça c'est pas à la blague. Il sortirait par l'enfer par les péotes. Tout ce qu'il doit faire, il dit, c'est s'engager à ne plus se laisser aller à cette folie-là. Oui. Ouais. Si par exemple on travaille, on a un peu de temps, ça. Ouais. On peut faire par exemple 2 télim, 3 télim, 4, dans l'après-midi encore 2, le soir encore 2. Si tu peux pas, tu peux. Mais Rabbeinu il dit que les faire ensemble, c'est ça le tikkun vraiment. Mais si tu n'y arrives pas, c'est mieux de faire 3 ici, 2 là et 1 là que rien du tout. Mais ensemble, sans s'arrêter, sans parler, c'est énorme. Là on a chez les jeunes à Tetvav, alors juste on va s'arrêter sur le Henyan, qu'on peut le faire à n'importe quel moment, sur la tombe d'Atzadik, chez lui ou pas. Avant de commencer, il est bon de le dédier à celui qui a découvert le remède, c'est-à-dire à Rabbeinu, de s'attacher à Rabbeinu. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, les lèvres de Rabbeinu, ils vont murmurer en même temps que toi dans la tombe. Vous avez imaginé combien Rabbeinu il parle en même temps? C'est-à-dire, il dit ici celui qui s'attache à Rabbeinu avant de faire le tikkun haklali, qui dit Ani mekasher les Rabbeinu akadosh. Alors ses lèvres, ils murmureront son tikkun haklali en même temps que lui. Il dit c'est mieux de le faire en chantant, comme tu me disais, et en étant beit lavut. Mais quand même, le fait de le faire, même si tu le lis comme ça à toute vitesse, parce que tu as 5 minutes, quand même ça fait une réparation énorme sur cet aspect-là. Donc on a dit maintenant pour se prévenir, Shema Israël, pour prévenir évidemment faire attention à ses yeux, etc. Mais c'est le principe de Shema Israël de mettre les yeux. Et de faire attention à sa bouche, ça c'est tout à fait normal. Mais maintenant que c'est fait, et que maintenant tu veux faire tchouva, comment tu fais? Maintenant ça fait, alors allez-nous, il y a quelqu'un qui est tombé pendant des années dans ça. Où il savait pas, mon ami, il savait pas qu'avec sa femme, il y avait des règles particulières, il n'avait pas fait les cours avant le mariage, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Et ben, maintenant il veut faire tchouva. Rabbeinu il te donne un tikkun. Arrête de le faire. Fais attention, maintenant fais tchouva, mais fais le tikkun tous les jours de ta vie, et en particulier viens chez moi au Rosh Hashanah, donne une pièce de tzaka et fais le tikkun, et au jour du jugement, tu auras de quoi te défendre. Chazak ou Baruch. Zagmo. Regarde.